Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour introduire la notion du racine carrée, on va prendre des exemples de calcul des nombres au carré. Par exemple, je vais prendre 2, 3, 4 et 5. Et je vais chercher quel est le carré du nombre 2. Le carré du nombre 2 qu'on connaît, c'est 4. Et le carré du nombre 3, le carré du nombre de 3, c'est 9. Et le carré du nombre 4, le carré du nombre 4, c'est 4 au carré, qui est 4 fois 4, qui est 16. Et le carré du nombre 5, c'est 5 fois 5, ça donne 25. Donc, on est parti de la ligne du haut pour retrouver les chiffres de la ligne de bas. Alors, maintenant, on voudrait faire l'opération inverse, c'est-à-dire, connaissant les chiffres de la ligne de bas, on cherche à retrouver les chiffres de la ligne de haut. En d'autres termes, on cherche à trouver quel est le nombre dont le carré est égal à 4. Pour ici, le nombre dont le carré est égal à 4, c'est bien 2. Quel est le nombre dont le carré est égal à 9? Le nombre dont le carré est égal à 9, c'est bien 3. Et ainsi de suite. Donc on dit le nombre dont le carré est A s'appelle la racine carrée de A. La racine carrée de 4 égale à 2. En d'autres termes, quel est le nombre dont le carré est égal à 4? On l'appelle la racine carrée de 4 égale à 2. Et la racine carrée de 9, c'est-à-dire quel est le nombre dont le carré est égal à 9? C'est bien 3. Et racine carrée de 16, c'est-à-dire quel est le nombre dont le carré est égal à 16? C'est bien 4. Donc la racine carrée de A est le nombre positif qui a A pour carré. On va prendre quelques exemples encore. Par exemple, la racine carrée de 25, d'après la définition, c'est 5. Parce que 5 au carré, ça donne 25. Donc d'après ce qui précède, on appelle carré parfait le résultat d'un nombre entier multiplié par lui-même. Un carré parfait est le résultat d'une puissance dont la base est un nombre entier, l'exposant est 2. Par exemple, 2 au carré égale à 4, 7 au carré égale à 49, et 100 au carré égale à 100. Donc 4, 49 et 10 000, pardon, ce sont des nombres parfaits. De là, vous devez connaître tous les carrés parfaits compris entre 1 et 144. Si on cherche quelle est la racine carrée de 7,15, bien évidemment, on ne peut pas trouver mentalement la racine carrée de 7,5. Il faudra utiliser par contre la calculatrice. Ça donne 2,73. Avec d'autres chiffres après la virgule. Si on prend par exemple la racine carrée de 2. Également, la racine carrée de 2, c'est pas évident pour la trouver mentalement, parce qu'on doit chercher un chiffre, un nombre, si on le multiplie par lui-même, il va nous donner 2. En utilisant la calculatrice, on va trouver c'est 1,41. Avec des chiffres après la virgule à l'infini. Donc, au lieu d'écrire égal, ici, on met approximativement égal. Parce que tant qu'on ne peut pas écrire le nombre des chiffres total qui sont après la virgule, qui sont à l'infini bien sûr, on peut faire qu'une approximation à deux chiffres après la virgule, c'est-à-dire racine carrée de 2 égale approximativement à 1,41. Également, la racine carrée de 3 égale approximativement, si on utilise la calculatrice, 1,732 et ainsi de suite.
Donc on dit racine de 2 et racine de 3 sont des nombres irrationnels. Donc on va prendre un autre exemple. Par exemple, si on prend racine carrée de moins 4 au carré égale racine carrée de 16 et racine carrée de 16 égale à 4. Donc pour un nombre a qui est négatif, qui est par exemple dans notre cas a égale à moins 4, on a trouvé que la racine carrée de a carré égale un moins a, qui égale un moins 4, qui est égal à 4. Et la même chose pour un nombre a positif, on a la racine carrée de a au carré égale à a. Par exemple, racine carrée de 5 au carré, qui est un nombre positif, qui est racine carrée de 25, égale à 5. Bon, on peut déduire quelques propriétés. Si je prends par exemple racine de moins 7, c'est équivaut à chercher le nombre x dont le carré égale à moins 7. Alors x au carré égale à moins 7, il y a deux possibilités pour le nombre x. Premier cas, soit x il est positif, un nombre positif, donc x au carré il est également positif, donc il ne peut pas être égal à moins 7. Soit x est un nombre négatif, donc si on multiplie un chiffre négatif par lui-même, il nous renvoie un chiffre positif. Donc également, il ne peut pas être égal à moins 7. Donc il n'existe aucun nombre dont le carré est négatif. Si a est inférieur à 0, racine de a n'existe pas. En d'autres termes, la racine carrée n'accepte que des nombres positifs. On peut donner des cas particuliers. Par exemple, racine carrée de 0, il est égal à 0. Et racine carrée de 1, il est égal à 1. La propriété 1, c'est racine carrée de a fois racine carrée de b égale racine carrée de a fois b. On peut prendre un exemple pour illustrer cette propriété. Par exemple, racine carrée de 4 fois racine carrée de 9 égale racine carrée de 4 c'est bien 2 fois racine carrée de 9 c'est bien 3. 3 fois 6, 3 fois 2 ça donne 6. Et si on applique racine carrée de 4 fois 9 égale racine carrée de 36 qui est égal à bien 6. On peut prendre un autre exemple. Par exemple, racine carrée de 32 fois racine carrée de 2 égale, d'après la propriété, racine carrée de 32 fois 2 égale racine carrée de 64 qui est égal à 8. Donc c'est intéressant parce que on a commencé avec des termes qui sont insolvables mentalement, parce qu'on ne peut pas trouver quelle est la racine de 32, et ainsi de suite pour la racine de 2, parce que la racine de 2, comme on dit, et c'est un chiffre irrationnel. Avec cette propriété, on a trouvé que ce terme-là équivaut à racine carrée de 64, qui est égal à 8, qui est un nombre entier. Donc c'est très intéressant. Une autre propriété, c'est racine carrée de a sur racine carrée de b égale racine carrée de a sur b. Par exemple, si on cherche racine carrée de 16 sur racine carrée de 4 égale racine carrée de 16 c'est bien 4, racine carrée de 4 c'est bien 2, et donc c'est 4 sur 2, donc ça donne 2. Donc si on fait racine carrée de 16 sur 4, ça nous donne 16 sur 4, c'est bien 4. Ça donne 2. Bon, je vais vous donner une remarque très importante.
euh, qui en fait c'est un piège. Par exemple, si on a racine carrée de A plus racine carrée de B, il n'est pas du tout égal à racine carrée de A plus B. La multiplication n'est pas comme l'addition n'est pas comme la multiplication. Et la même chose pour racine de carré de A moins racine carrée de B, il n'est pas égal à racine carrée de A. Donc exemple, par exemple, racine carrée de 9 plus racine carrée de 16 égale à 3 plus 4 qui est égal à 7. Mais racine carrée de 9 plus 16 égale racine carrée de 25 qui est égal à 5. Or, 7 n'est pas égal à 5. Et bon, il faut faire très attention par rapport à ces cas particuliers. J'espère que ce cours vous sera utile. Pour bien maîtriser la notion de racine carrée, il faudra faire des exercices supplémentaires concernant la simplification des termes des racines carrées. Merci pour votre attention.